Aujourd'hui, on va aborder un sujet très très important, qui a une relation bien sûr avec l'importation des maquettes, depuis bien sûr Flipic, autant que source ou ressource de design. Pour cela, je passe directement vers Internet, ok, et je clique sur la barre de recherche. Je mentionne Flipic, Flipic. Une fois c'est fini, donc je clique sur Flipic Create Design. Dans la barre de recherche, je peux par exemple spécifier si je cherche des images, des icônes ou des PST. Dans mon cas de figure, je clique et je mentionne ce que je veux. Par exemple, flyer. Je clique sur le modèle de flyer que je veux. C'est tout. Et je clique sur télécharger et download. Je vous invite à faire une recherche intensive dans euh, la barre, pardonnez-moi, dans le site Flipic. Donc, vous pouvez utiliser juste des vecteurs si vous voulez. Vous pouvez bien sûr spécifier que vous voulez de licence free. Et ben voilà. Et on a vraiment des dizaines et des centaines de designs qui sont vraiment gratuits. Ok? Il suffit juste de télécharger. Une fois c'est téléchargé, je clique sur le dossier, bouton droit, afficher d'autres options, WinRAR, extraire vers flat Hosto, c'est-à-dire c'est le même nom. Le voilà. Et je supprime le premier. En double-cliquant, je trouve que il y a un JPEG, la photo, il y a le AI, le Adobe Illustrator, et EPS, c'est l'extension, euh, bien sûr, de Illustrator. En double-cliquant sur le fichier AI, et je commence le travail. Bien. Je reprends. Par exemple, voilà notre maquette. Avant de commencer, je préfère vraiment créer un nouveau dossier qui contient les photos et un nouveau fichier pour mon espace de travail. Un nouveau espace de travail, impression. Je clique sur A3. Voilà la taille de A3 en millimètres. C'est 297 sur 420. Je rajoute une petite valeur pour A3+, par exemple 310 sur 450. C'est le minimum qu'on retrouve dans A3+. Créer. Par la suite, je crée un rectangle. Ce petit rectangle, ça doit bien sûr contenir la taille de A5, puisqu'on discute concernant un flyer. On est d'accord? Si on discute concernant une affiche A3, donc il faut spécifier la taille de A3. On est d'accord? Bien. Pour moi, et dans mon cas de figure, c'est un flyer. Si je clique pour créer un rectangle, comme vous savez, la hauteur d'un flyer, c'est 210 sur 40, 148. Elle est suffisante. Cette forme nous permet tout simplement de bien ajuster le contenu. Donc, je clique sur Effet, trait de coupe. Effet, trait de coupe. Donc, je viens de créer
les traits de coupe pour ma forme. CTRL R, les repères. Je rajoute des repères d'affichage qui me permet de bien travailler sur le flyer. Une petite conseil, si vous voulez utiliser votre flyer pour l'affichage, juste pour l'affichage, on est d'accord? Vous gardez votre taille et ne faites surtout pas les détails suivants. C'est pas la peine, on est d'accord? Par contre, si vous comptez vraiment imprimer votre flyer, vous êtes dans l'obligation de le faire. C'est clair? Bien. Si vous comptez bien sûr l'utiliser pour l'affichage, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, on est d'accord? Donc c'est pas la peine de faire cette étape. Dans votre espace de travail, quand vous voyez, je vois moins en moins d'outils. Donc, pour cela, je clique sur Fenêtre, Espace de travail, les indispensables classiques. Bien. Maintenant, j'ai plus d'outils de travail. Je clique sur la maquette que j'ai importée. Je sélectionne le tout. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-G comme général. Pourquoi? Parce que je compte vraiment le fait de grouper mon espace de travail. Actuellement, elle est groupée. Je zoome un tout petit peu ici. Vous pardonnez. Bien. Quand vous voyez, j'ai un trait de coupe ici et un autre ici. Ce qui se trouve dans ce petit coin, ce qu'on appelle les chutes. Chute. Après le découpe, on va chuter. Donc, il faut jamais mettre le travail comme ça. C'est déconseillé. Il faut créer un chute pour ne pas y avoir ce qu'on appelle un blanc perdu. Bien sûr, et quand vous voyez le trait de coupe, normalement, il y a les traits de coupe se trouvent ici certainement de notre affiche. Donc, je maintiens la touche Shift. Je maintiens la touche Shift toujours. Et je déborde un tout petit peu. Tout ce qui se trouve à l'extérieur des traits de coupe, c'est un chute. Bien. Maintenant, je suis sûr et certain que je vais avoir surtout pas un problème concernant le découpe, bien sûr. Bien. Maintenant, j'ai terminé la gestion de mon plan de travail. Je clique sur ce groupe parce que je l'ai groupé. Et au lieu de cliquer sur le bouton droit dissocier, il y a cette opportunité. Je clique sur l'objet en double-cliquant sur le design. Pourquoi? Je suis maintenant à l'intérieur de groupe qui me permet de bien voir et faire des modifications dans le design. Par exemple, ici, je trouve que il y a la possibilité de voir c'est quoi ça. Certainement, ce sont des fonds. Je clique ici fond et contour par défaut. Fond et contour par défaut. Je vais essayer de voir c'est quoi ça. Donc, si je compte vraiment à supprimer, par la suite, voilà le design final. Fichier, importer, j'importe des photos, on est d'accord? Selon le besoin. Dans mon cas de figure, je n'ai pas encore téléchargé des photos. Je vais y aller vers Pixel. Image libre droit et banque gratuite. Sport. Et je commence à télécharger des photos. Sans oublier qu'on peut, par exemple, utiliser des photos
qu'ils ont une relation avec un domaine. Par exemple, je télécharge cette photo. Je prends cette photo soit dans Photoshop pour la traiter, comme on a déjà appris, soit directement dans Illustrator si elle est déjà faite. Donc, je glisse la photo directement dans Illustrator. Et ben voilà. La première deux choses, je réduis sa taille en maintenant la touche Shift. Bien. Avant de faire quoi que ce soit, je pense que je vais créer un masque d'écrêtage. Pour cette raison, je me déplace un tout petit peu dans le centre en maintenant la touche Alt. Pardon. Le petit ellipse dans le centre un peu. Alt et Shift en même temps. Bien. Je le déplace où je veux. Je refais la même forme en dupliquant, en utilisant bien sûr la touche Alt pour dupliquer, Shift maintenant pour réduire un peu sa taille. Et j'ai un autre cercle. Zoom très très bien pour gérer la question d'espace. Bien. Maintenant, j'ai deux cercles, le premier et le deuxième. Pour la photo, je prends ma photo. Je réduis un tout petit peu sa taille, vraiment comme ça. Bien. Je vais bien essayer de mettre le sujet dans le grand cercle, le sujet de la photo. Dans le grand cercle, en maintenant la touche Shift, il faut que la photo soit plus grande que le cercle, ça c'est obligatoire. Je sélectionne la photo et le cercle en maintenant la touche Shift. Et je vais vous montrer aujourd'hui un raccourci, c'est CTRL-7. CTRL-7. Bien. Quand vous voyez, on a notre photo dans le cercle. En double-cliquant une deuxième fois sur le groupe qui contient la photo et le cercle. À mon avis, si je déplace actuellement la photo, je déplace la photo à l'intérieur du cercle. On est d'accord? Je ne déplace plus la photo. Et voilà mon sujet qui est bien sélectionné. Bien sûr, je ne peux pas vous montrer la totalité de la photo parce que c'est pas possible. Je n'ai qu'une petite partie que je peux l'afficher. Bien. Je refais la même chose ici. Donc, sport, par exemple. Je vais bien essayer. De voir si je peux ajouter une autre photo. La voilà. Je glisse directement la photo dans mon espace de travail. Shift et Alt pour réduire un peu la photo vite fait. La même chose. Certainement, ce sont les secrets des designers. Normalement, il faut refaire le design qui va vous demander 1 heure peut-être et plus. Maintenant, avec cette technique, on peut vite travailler. Donc d'abord, je clique sur le cercle disposition au premier plan. Il faut qu'il soit au premier plan. Il faut que je cache le sujet de la photo derrière le cercle. Je sélectionne les deux. Et bouton droit, créer un masque d'écrêtage ou bien CTRL-7. On est d'accord? Bien. Maintenant, on a deux photos avec deux masques d'écrêtage. Je vous laisse un tout petit peu le temps en double-cliquant pour sortir de groupe. Quand vous voyez,
j'ai déjà groupé la totalité en double-cliquant une deuxième fois sur Your Gym. Et ici, comme vous voyez, c'est un texte que vous pouvez le modifier. Par exemple, salle de sport. Donc, je vous laisse un peu le temps pour gérer la question de logo aussi. S en majuscule et S ici en majuscule. Et vous travaillez un peu sur le design et le message publicitaire en double-cliquant le design et le message publicitaire. L'adresse, si vous avez une adresse Facebook ou adresse aussi, comme on dit, pardonnez-moi, Instagram, où vous pouvez le faire. Stop.